Lecture de l'Épître de Bienheureux apôtre Jacques. Mes bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement, ni l'ombre de vicissitude. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute poussée du mal, recevez avec docilité la parole qui a été hantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : où allez-vous ? Mais parce que les choses que je vous ai dites, ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Touchant le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Touchant la justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Touchant le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, 4e dimanche après Pâques, lundi 16, Saint Ubald, mardi 17, Saint Pascal Bellon, mercredi 18, Saint Venance, jeudi 19, Saint Pierre Célestin, vendredi 20, Saint Bernardin de Sienne, samedi 21, de la Sainte Vierge au samedi, et dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques. Donc la messe, cette semaine aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi, samedi, et dimanche prochain, 9h et 11h. Donc samedi prochain, confession à partir de 17h, et mercredi, à 18h30, le chapelet à Notre-Dame du Guillodet. Donc nous recommandons vos prières à Madame Guéry qui vient de partir en ambulance suite à un malaise. Pour une pensée pour elle pendant la messe. Au nom du Père, du Fils, de cet Esprit, ainsi. Eh bien, chers frères, les dimanches après Pâques nous préparent progressivement, petit à petit, à la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc notre Seigneur, certainement pendant les 40 jours qu'il est resté sur la terre avant l'Ascension, a évidemment développé toute la théologie pour ses apôtres du Saint-Esprit, du Paraclet, de la 3e personne qu'il allait envoyer après son ascension. Parce qu'il fallait d'abord que notre Seigneur remonte vers le Père pour que ensuite le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il est descendu et Jésus a dit
qu'avec le Saint-Esprit, il restera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il n'est pas descendu, remonté, va redescendre, remonter, redescendre. C'est évident. Il n'en va pas pour tout le monde. Oui. Un certain Roncalli, au Vatican, un jour, s'est dit « Oh, il va y avoir une nouvelle Pentecôte. Le Saint-Esprit va redescendre. Oui. Et ça va être Vatican II. » En plus, il a joué le prophète, parce que ça, il l'a annoncé avant que ça arrive. Et une fois que c'est arrivé, alors c'était la nouvelle Pentecôte. On allait voir ce que nous allons voir. Effectivement, nous avons vu. Le Saint-Esprit ne redescendra pas sur la terre pour la simple et bonne raison qu'il y est déjà. Oui, pas besoin de revenir. Il y est et il y reste jusqu'à la fin. Donc ça, c'est quand même une grande vérité de bon sens, de gros bon sens. Oui, tout le monde peut comprendre. Et il faut se tenir à ces vérités du catéchisme, à ces vérités de l'Évangile, à ces vérités toutes simples. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Il faut absolument se convaincre de cela, parce que c'est la parole de notre Seigneur. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Et ces vérités, il ne les tient pas de lui-même, voyez, il les tient de Jésus. Parce qu'il révélera de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous sanctifier. C'est pour ça que nous l'appelons l'Esprit sanctificateur. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous sanctifie ? Eh bien, en nous faisant comprendre chaque année, chaque fois que nous méditons la parole de l'Évangile, nous fait comprendre un peu plus ce que notre Seigneur a voulu dire. Voyez. Il est envoyé par le Père des Lumières. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous forme de flamme de feu, parce que c'est la lumière divine qui éclaire les intelligences. C'est pour ça qu'elle est descendue sur la tête des apôtres et de la Sainte Vierge. Cette lumière, j'entends. Donc, il nous faut absolument vivre de ce sacrement de confirmation, si nous l'avons reçu, parce que c'est ce sacrement de confirmation qui nous enseigne jusqu'à notre mort. C'est pour ça que l'évêque fait une onction sur le front, parce que c'est là que siège l'intelligence. Et que la lumière nous vient au fur et à mesure. Oui. Et saint Augustin précise que c'est l'onction qui nous enseigne à l'intérieur. C'est donc l'onction, c'est le Saint-Esprit qui est notre maître. Oui. Et saint Thomas a même fait un petit livre, oui, uniquement sur cette question du maître, pour expliquer ce que c'est qu'un maître. Il y a cette humilité du saint, comme la science du savant, pour montrer que le maître, aussi savant soit-il, enseignant en université, n'est rien d'autre qu'un répétiteur. C'est un répétiteur, il prend la leçon du maître, il n'est pas le maître, il aide le maître. Alors très souvent, c'est les parents qui font ça pour les petits. Hein. On reprend la leçon du maître et on fait réciter à l'enfant. Si l'enfant n'a pas compris un passage ou un autre, il pose la question et le répétiteur, il est là pour éclairer les choses, pour dire, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et l'enfant, il peut comprendre et apprend mieux sa leçon. Ça, c'est le maître humain. Mais qui fait comprendre ? Qui éclaire l'intelligence ? Qui fait que nous allons comprendre ? C'est pas le maître, c'est pas le répétiteur, plutôt, c'est le maître. Et le maître, lui, le maître divin, il rentre dans l'intelligence. Vous voyez, l'être humain, aussi savant soit-il, encore une fois, ou peu importe quel niveau,
lui, il va essayer de donner des explications telles qu'il comprend l'enseignement. Et il va prononcer des paroles qui vont frapper les oreilles. Mais vous avez fait l'expérience comme moi. Il y a certaines personnes, vous pouvez expliquer une fois, expliquer 2 fois, expliquer 3 fois, elle n'a toujours pas compris. Pourtant, vous avez dit exactement la même chose. Donc, le problème, il n'est pas dans ce que l'on dit, il est dans l'intelligence de la personne qui reçoit le message. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que cette personne, elle est stupide. Ou l'intelligence très limitée, ça peut arriver. Mais souvent, ceux qui ont une intelligence très limitée comprennent beaucoup mieux les choses surnaturelles que les grands savants. Parce que plus on a des diplômes universitaires, et moins on comprend. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Et des grands professeurs, alors vous avez dit 1 fois, 2 fois, je n'ai toujours pas compris. Ah bon? C'est pourtant du catéchisme. Hein. C'est des choses basiques, surnaturelles. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il essaye de lui faire comprendre, mais ce monsieur, lui, il veut des textes, il veut des équations, il veut des choses démontrées. Et dans ces cas-là, le Saint-Esprit n'entend pas. Le petit enfant qui, lui, n'a pas toutes ses connaissances, qui a une intelligence toute ouverte à la vérité, quand on lui fait des cours de catéchisme où on lui explique les mêmes choses, non seulement il comprend, mais alors, bon, c'est pas non plus, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a certains enfants qui vous donnent une explication. Alors c'est comme ça, parce qu'en 4 mots, ils vous expliquent le mystère qu'ils ont entendu. Tu dis, mais à cet âge-là, comment il a compris ça, lui? Saint-Esprit. C'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dès le baptême, peut donner des lumières, même à des jeunes enfants, absolument fulgurantes sur tel ou tel mystère de notre religion. Alors que le grand savant, lui, comprend pas. Donc, dans le temps qui nous sépare de la prochaine Pentecôte, ouvrons nos cœurs d'abord, ouvrons nos intelligences à la vérité, à l'esprit de vérité, en disant au Saint-Esprit, parlez Esprit Saint, votre serviteur écoute. Parce que le drame des êtres humains, et alors, plus ils sont cultivés, plus ils ont de choses dans la tête, plus il y a du bruit dans la tête. Puis ils n'arrêtent pas de penser. Et le Saint-Esprit ne peut pas en placer une, parce que tout le temps, il pense. Et moi, je peux parler. Non, je pense. Et très souvent, on pense à des choses qui n'ont rien à voir avec le bon Dieu. Hein. Que chacun soit empressé à écouter, lent à parler. Oui. C'est le secret. Les plus grands saints sont les plus grands silencieux. Regardez Saint Joseph, grand silencieux. Regardez la Sainte Vierge, grande silencieuse. Mais c'est pas simplement qu'on n'a pas de débit de parole. On fait silence dans sa tête. Oui. C'est le calme, c'est la sérénité. Oui. C'est le simple regard sur Dieu. Ça s'appelle la contemplation. On n'y arrive pas tout de suite. Vous voyez, c'est pas comme ça, c'est formidable la religion, j'ai appris mon catéchisme, alors maintenant je vais contempler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez. Ça demande du temps, ça demande des années, mais c'est le but. C'est-à-dire que on commence par la méditation, c'est-à-dire qu'on commence par parler, par penser. C'est normal, au début, c'est humain. Mais certains en restent là tout le temps, c'est-à-dire qu'on pense tout le temps dans la prière. Il faut arriver petit à petit, progressivement, à garder un temps de silence dans sa méditation. Ce que saint Ignace appelle le colloque. Et il dit, le colloque, alors évidemment, quand vous faites la retraite, pour ceux qui n'ont pas fait de la méditation, c'est dans la chambre, et puis on divise la méditation en plusieurs points. La méditation, en général, peut faire 20 minutes,
Donc, il y a quelqu'un qui sonne au bout d'un quart d'heure pour 5 minutes de colloque. Vous voyez, comme si vous n'aviez pas le droit d'en faire 10 minutes, quoi. Vous voyez. Non, non, c'est pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas. Les autres, et c'est marqué, mais personne ne le lit, personne ne vous le dit, en général, je sais de quoi je parle. Saint Ignace, il vous dit, le colloque, c'est ça, la méditation. Donc le colloque, il doit devenir de plus en plus important. Donc quelqu'un qui a fait 5, 6, 10, 15, même 25 pour certains, voire 30, j'ai entendu, bon, très bien. Mais si au bout de la 30e retraite, vous êtes toujours à faire 5 minutes de colloque, je veux dire, il y a un problème. Le colloque, il doit augmenter, et plus vite il augmente en temps, en volume, mieux c'est. Parce que c'est ça le cœur de la méditation. Donc quand on est avancé, c'est-à-dire quand on a fait un certain nombre de retraites, vous voyez, dans la méditation, on fait 3-4 minutes d'introduction, intelligence, volonté, bon ça va, on a le sujet, et on rentre dans le colloque. Vous voyez, ça, c'est de la bonne méditation. Bonne méditation qui va nous préparer à la contemplation. Alors qu'est-ce que c'est que la contemplation ? C'est juste de regarder la scène. Bon, alors, une scène qui correspond au temps liturgique. Jésus-Christ ressuscité au bord du lac de Génézareth, par exemple, qui partage le petit déjeuner du matin avec les apôtres qui rentrent de la pêche nocturne. Exemple. Eh bien, la contemplation, c'est juste de regarder en silence. On ne pense pas qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, quel est le texte, qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans ce texte. Non, ça, c'est pas de la contemplation. Là, on est dans la méditation. Oui, donc, le même sujet peut être une méditation ou une contemplation. Et dans la vie spirituelle, il faut petit à petit se diriger vers la contemplation. C'est-à-dire, je ferme ma bouche, je ne parle pas, je ne pense pas, je regarde. Et je me laisse enseigner en silence par la scène que j'ai effectivement posée au début de la méditation. Et je demande juste à notre Seigneur, je demande au Saint-Esprit de m'enseigner tout ce que notre Seigneur a voulu dire dans cette scène-là. On va me dire, ah oui, mais j'entends rien, moi, pendant 20 minutes, j'ai rien entendu. Ben oui, forcément. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas venir vous parler comme moi je vous parle. C'est ça toute la difficulté de la contemplation. C'est qu'il faut rester un certain temps en silence. Mais ensuite, eh bien, sans que vous en rendiez compte, le Saint-Esprit vous aura quand même infusé des vérités, des lumières sur cette scène. Que vous comprendrez peut-être plusieurs heures plus tard, plusieurs jours plus tard, plusieurs semaines plus tard, ou plusieurs mois plus tard. Vous dites, ah oui, c'est vrai, ça veut dire ça. Ah oui, voilà, là je comprends mieux. Oui, mais c'est pourquoi vous compreniez mieux là, parce que X temps avant, vous aviez fait votre contemplation sur cette scène-là. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça, si vous voulez, qu'on s'unit toujours plus, vous voyez, à notre Seigneur. C'est comme ça aussi qu'on progresse dans la récitation de son chapelet. Pourquoi méditer des mystères du rosaire ? Dire, on dit un mystère, puis on fait dit « Je vous salue Marie » de suite. Oui, parce que comme on a du mal à fixer son attention sur tous les paroles des « Je vous salue Marie » qu'on dit les uns à la suite des autres, il est beaucoup plus pédagogique, c'est pour ça que l'Église l'enseigne, de fixer son imagination pour qu'elle ne vagabonde pas à droite à gauche, de la fixer sur une scène, justement, sur une contemplation, sur la contemplation d'un mystère. Donc, si nous avons pris cette habitude de nous taire devant les mystères médités, eh bien, de plus en plus, nous saurons nous laisser pénétrer, si vous voulez, par une ambiance, par des regards, par une scène. Je dirais, si on prend la scène de Noël, la crèche, vous voyez, rien qu'en regardant la crèche et la Sainte Famille,
il y a énormément de vérités qui passent, oui, sans qu'on ait besoin, vous voyez, de parler, de penser, de lire pendant 20 minutes, voilà. Parce que quand on lit pendant 20 minutes, on se pénètre de rien. Oui. On se raconte une histoire. Ah, une histoire vraie, une histoire sainte, c'est une histoire. La contemplation, c'est pas de se raconter une histoire. On commence par là et petit à petit, on avance, on se tait, on se raconte plus rien, on regarde et on écoute. Eh bien, puisse ces prochains jours, ces prochaines semaines, le Saint-Esprit vous aider à faire une contemplation ou une petite contemplation, même si c'est que 5 minutes, voyez. Petite contemplation de 5 minutes, c'est déjà immense. Vous ne ferez pas forcément 20 minutes tout de suite, mais au moins que pendant quelques minutes, vous arriviez à vous taire, écouter et regarder. Et comme ça, vous goûterez. Et je ne termine pas, c'est ça le colloque. C'est goûter combien le Saint-Esprit est doux, est bon, est délicieux à l'âme. Et là, il y a un contentement, on est rempli, c'est-à-dire on ne désire plus rien, quoi. Voyez, on est bien. Et ces sensations-là, on ne les a pas toujours, mais quand le Saint-Esprit nous visite et qu'il nous donne cette grâce de goûter sa présence, eh bien, on fait le meilleur colloque qu'on puisse faire. C'est que quand on goûte le Saint-Esprit dans la contemplation, ça donne de la force, du courage pour affronter les épreuves, pour affronter la croix, pour porter sa croix tous les jours. Voyez. Comment est-ce qu'on peut avoir la force de persévérer à porter sa croix? Bien justement, en ayant ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit, en vivant chaque jour de son sacrement de confirmation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.